Bienvenue dans Zen Stratégie, la voix des professionnels du bien-être, de l'hôtellerie et de l'accueil. Nous décryptons, simplifions et donnons du sens au classement et aux pratiques de notre secteur. Aujourd'hui, on déplie la tente et on plante le décor. Cap sur un univers passionnant, l'hôtellerie de plein air. Car oui, les campings, eux aussi ont leurs étoiles, mais selon des règles bien spécifiques. Alors, accrochez vos sardines et suivez-moi. Le camping, c'est une autre philosophie. Plein air, convivialité, liberté, emplacement pour tente ou caravane, hébergement locatif. Ici, on recherche propreté, sécurité et confort de vie dehors, avec équipement collectif et parfois même un peu d'animation. C'est pour cela qu'en 2010, une grille de classement spécifique a été créée par Atout France pour les usages du plein air. Voyons, observons de plus près l'emballage de cet outil. Comme pour les hôtels, le classement des campings est encadré par des organismes accrédités avec une validation finale par l'Agence du développement touristique. C'est une démarche volontaire, valable 5 ans, et que chaque gestionnaire peut choisir de renouveler ou de faire évoluer. Concrètement, pour un établissement qui vise une 4e étoile, le responsable fait venir un auditeur indépendant qui contrôle surface des emplacements, qualité des sanitaires et la présence d'une équipe multilingue. Puis, le rapport remonte à Atout France pour validation. Et pour attribuer les fameuses étoiles tant convoitées, plus de 200 critères, oui, 200, servent de tapis de sol à cette structuration. Autant dire que rien n'est laissé au hasard. Maintenant, montons notre tente pour comprendre quels arceaux tiennent la toile de cette grille. Ce sont 5 grands volets: les équipements, les services, l'accessibilité, le développement durable et la sécurité. En clair, on ne note pas seulement le confort matériel, mais aussi la façon dont le lieu accueille, informe, protège et respecte. D'abord, le premier arceau, les aménagements et équipements. C'est la taille des emplacements, le confort des hébergements et ses sanitaires qui font ou défont les matins heureux. Puis les services aux clients, l'accueil, les horaires, les langues parlées et tous ces petits plus qui font la différence. Ensuite, l'accessibilité. Elle doit penser à tous les voyageurs sans exception. Puis, le développement durable, désormais incontournable, se lie dans la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets et dans le respect du paysage. Enfin, le confort et la sécurité. Des chemins bien éclairés, une signalétique claire, des espaces collectifs où l'on se sent bien. Chaque étoile supplémentaire, c'est un pas de plus vers une expérience campeur plus fluide, plus cohérente et plus confortable. Votre tente est prête. Maintenant que nous avons nos fondements, imaginez-vous en train de marcher sur le chemin central du camping. Vous voyez les emplacements, les hébergements, les sanitaires. Vous entendez même peut-être l'ambiance, les rires, le bruit d'une piscine au loin. Chaque détail que nous avons évoqué se traduit ici. Et c'est ce que les étoiles traduisent. Un classement pour que le campeur, l'exploitant et le marché touristique puissent y trouver des repères concrets. Prenons le chemin de la pratique. À droite, côté campeur. Les étoiles sont un repère clair en un coup d'œil. Elles indiquent le niveau de confort, de service et d'équipement attendu. De la simple parcelle de verdure pour planter sa tente à l'expérience tout compris, avec piscine, animation et restauration. Chaque étoile raconte une promesse, un peu comme une boussole du séjour. À gauche, côté exploitant, le classement influence directement le positionnement commercial. Plus d'étoiles, c'est plus d'exigences, mais aussi une visibilité renforcée sur les plateformes, une clientèle plus large et variée. Par exemple, les familles, les seniors, les vacanciers internationaux. C'est un signal fort qui nous dit « Ici, on prend le plein air au sérieux ». Et vous voyez, tout au bout du chemin, le marché touristique ?
Certaines aides régionales ou certains partenariats exigent un niveau minimum d'étoiles. Un camping classé est perçu comme fiable et sérieux par les tours opérateurs et les partenaires institutionnels. Au final, 1-2 étoiles, c'est simple, authentique, avec des sanitaires propres et un accueil fonctionnel. 1-4 étoiles, l'univers change. Piscine, animation, hébergement confortable et services adaptés à une clientèle internationale. 2 expériences différentes, mais chacune parfaitement légitime tant que la promesse est tenue. Alors, que vous soyez client ou exploitant, vous l'avez compris, chaque étoile a sa raison d'être. Et derrière elle, c'est toute une philosophie de séjour qui se dévoile. En conclusion, le classement des campings fonctionne selon la même logique que celui des hôtels. Une démarche volontaire, encadrée et officielle. Mais les critères, eux, sont pensés pour le plein air, pour la vie dehors et pour les moments partagés. Voilà, c'est déjà fini, mais ne rangez pas vos sardines, car on se retrouve bientôt pour notre prochain épisode. Et ça sera façon bivouac que nous poursuivrons ce voyage étoilé côté camping. Du 1 étoile minimaliste au 5 étoiles village vacances de plein air, vous verrez, chaque palier raconte une philosophie de séjour. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Zen Stratégie. Rendez-vous sur zenconsulting.fr pour retrouver des ressources complémentaires. Et si cet épisode vous a été utile, pensez à le partager. Surtout, n'oubliez pas une chose, les étoiles brillent pour guider vos choix, mais aussi pour valoriser le travail de ceux qui les décrochent. À très vite! Free audio post-production by alphonic.com